Une usine industrielle clandestine de fabrication de médicaments a été démantelée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Quelle quantité de médicaments a été saisie? C'est ce que nous découvrirons dans ce journal. La nouvelle casse d'Abobondo-Tré, c'est ce lieu que les artisans installés sur les sites précaires d'Abidjan devraient occuper. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises s'est rendu là-bas. Et puis Cuba loue à perpétuité la baie de Guantanamo aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique qui acceptent et s'engagent à payer à la République de Cuba la somme actuelle de 2000 $ en monnaie d'or des États-Unis aussi longtemps qu'ils occuperont ces territoires. Et c'était le 23 février 1903. Madame, Messieurs, bonsoir. Près de 500 millions de francs CFA de faux médicaments et de produits pharmaceutiques ont été saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces médicaments ont été découverts dans un entrepôt à la Riviera Abata. C'est dans la commune de Cocody. Les faits avec Godefroy Okambawa. Riviera Abata, dans ce quartier de la commune de Cocody, se trouve ce bâtiment. À l'entrée, première vue, l'impression d'une société d'imprimerie. Faux décor. Derrière ces toilettes du bâtiment se cache une unité industrielle clandestine de fabrication de faux médicaments et de produits pharmaceutiques. Après avoir inspecté l'entrepôt, nous remarquons différentes listes de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires et même du lait infantile. De nombreuses formes comprimées, des formes gélules et plus graves, des formes injectables. À l'endroit de la population, les professionnels de la santé ont mis en place un circuit qui leur permet de se soigner. Il faut qu'ils prennent conscience, c'est uniquement à l'intérieur de ces structures-là qu'ils pourront garantir leur santé. C'est en exploitant une information anonyme que les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont pu mener cette opération de démantèlement. Après avoir donc constaté que ce renseignement est avéré, nous sommes donc déportés sur les lieux et effectivement, nous avons découvert un laboratoire clandestin de fabrication de toutes sortes de comprimés. Il faudrait que les gens sachent que ces comprimés qui sont fabriqués nuisent à la santé des gens, nuisent à la santé des Ivoiriens. Près de 500 millions de francs CFA de médicaments et de produits pharmaceutiques sont saisis. Les faussaires d'origine chinoise sont mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, selon le directeur opérationnel de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Le reportage de Godefroy Okambawa était commenté par Adam Kone. Les artisans ferrailleurs et garagistes installés sur les sites précaires d'Abidjan pourront se rendre sur un espace aménagé dans la commune d'Abobondo-Tré. Ils ont été invités par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Sur près de 1400 magasins disponibles, seulement 200 sont occupés par des garagistes et ferrailleurs. Le reportage de Mamadou Kwasi. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sur le site de la nouvelle casse d'Abobondo-Tré. Suleiman Diarasouba y est pour s'imprégner des conditions de travail des artisans. Les artisans installés sur ce site depuis 2013. Sur place, le ministre en charge de l'artisanat s'est rendu compte que sur les 1400 box réalisées, seulement 200 sont occupés par les artisans. Cette visite de terrain a permis également au président de la Chambre régionale des métiers de présenter les difficultés des artisans. Pour lui, le manque d'appui financier et matériel constitue un véritable frein à la promotion de leurs activités. Site Abobondo-Tré est devenu pour nous artisans un souci majeur dans la mesure qu'il y a d'énormes difficultés. L'accès au site, le plan de ralliement, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a profité pour inviter les artisans installés de façon anarchique dans le district d'Abidjan, région de la casse de Ndottré, car le grand ménage d'Abidjan vise à saigner tout le district. J'aimerais lancer un appel à l'ensemble des artisans qui sont installés ici et là sur des sites précaires de regagner le site de Ndottré et d'occuper les locaux qui ont été construits à cet effet. Il y a de la place pour tout le monde parce que également l'État de Côte d'Ivoire a fait d'énormes efforts pour acquérir ce site. Le ministre Suleiman Diarasouba a saisi l'occasion également pour présenter aux artisans la nouvelle politique du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat. Une politique qui va permettre aux artisans d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons travailler de telle sorte que l'artisan demain puisse également
comme le commerçant, comme le dirigeant de PME, puissent également aspirer à une retraite, puissent se soigner, parce que vous participez à la dynamique économique. Cette politique est saluée par les acteurs du secteur qui ont promis redoubler d'efforts pour l'épanouissement des artisans de Côte d'Ivoire. À Akupé, le proviseur du lycée de la ville a regroupé élèves et enseignants pour parler de pardon, de cohésion sociale sans lesquelles l'éducation ne pourrait se frayer un chemin. Elle l'a fait lors d'une journée dénommée Journée de la cohésion. Les multiples interruptions de cours dans les établissements scolaires mettent en mal le bon fonctionnement du système éducatif en Côte d'Ivoire, ce qui accentue les lacunes des apprenants. À Akupé, le proviseur du lycée Le Planteur met les bouchées doubles pour colmater les brèches dans son établissement. Il a initié une rencontre avec les enseignants et les élèves pour en parler. Il a mis en avant l'amour du travail bien fait, la rigueur et le don de soi. Des valeurs qui feront des élèves des citoyens sur lesquels la nation pourra compter. Le proviseur du lycée Le Planteur d'Akupé a aussi prôné la culture de la paix, de la cohésion et du pardon. Sachez que des huissiers de justice sont formés pour accompagner les personnes démunies en cas de besoin. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la redynamisation de la justice ivoirienne. Le reportage de Mamadou Kwasi. L'huissier de justice est chargé de signifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires, mais également de procéder à l'exécution forcée des jugements et des actes notariés. En Côte d'Ivoire, son intervention est le plus souvent exigée dans le cas des procédures de recouvrement forcé, et notamment des saisies. Pour mieux accompagner le citoyen ivoirien, surtout les personnes démunies dans leur démarche judiciaire, les huissiers de justice bénéficient d'une formation dans le cadre de l'expulsion. Une initiative de Pro-Justice, structure américaine engagée aux côtés du ministère de la Justice pour la modernisation et la redynamisation de la justice ivoirienne. Il apparaît un manque de structure, un manque de texte et de codification de la pratique de l'expulsion en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons voir dans le courant de ce séminaire quelles sont les propositions qui sont faites par à la fois les formateurs mais aussi les participants à ce séminaire pour éventuellement ensuite développer un plaidoyer auprès des autorités. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire salue l'initiative. Au nom de ses pairs, il s'est engagé à mieux servir la population ivoirienne. Parce que nous sommes des praticiens du droit et comment faire des choses que peut-être on pense que nous n'abusons pas, et puis faire des propositions de textes à nos États, à notre État, à notre gouvernement, de sorte qu'ils puissent se pencher pour dire effectivement voici les difficultés aujourd'hui. Pour cette formation, ils sont 22 huissiers de justice venus des différentes régions du sud et de l'est de la Côte d'Ivoire. Une session de formation est prévue à la fin de cette semaine à Boaké pour les auxiliaires de justice des régions du centre, de l'ouest et du nord de la Côte d'Ivoire. Avant-première de Boutique Hôtel, une série des réalisatrices lauréats de meilleure série africaine au FESPACO 2015. Cette série de 8 épisodes de 15 minutes chacun dans sa version originale a été conçue pour le web. Après son succès sur la toile, la Boutique Hôtel à l'assaut du grand public. Franck Wadio nous fait un résumé de la série. Une jeune fille pleine d'idéal livrée aux états d'âme du personnel de l'hôtel de sa mère, un personnel qu'elle devra gérer. Boutique Hôtel, dans l'univers des web-séries d'Eton, c'est une peinture réaliste, bien que comique, des mœurs actuelles. Une Afrique optimiste et heureuse d'exister, véhiculée par les réalisatrices de cette nouvelle web-série, les Sœurs Hamon. On se rappelle lauréate meilleure série africaine au FESPACO 2015 avec chronique africaine. Nous, en tant que jeunes Africains, jeunes Ivoiriens, on aspire à produire des œuvres qui voyagent, qui vont au-delà de nos frontières. Donc notre vision en fait colle tout à fait avec celle de Red TV. Une télévision en ligne qui prône une Afrique de défis, avec comme arme pour y parvenir l'intégration. Des valeurs qui soutiennent les ministres de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama et Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, présents à l'avant-première. L'idée du promoteur, une banque panafricaine, est de donner une autre image de l'Afrique. Donc nous voulons vraiment montrer cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui crée des choses et qui fait de belles choses, cette Afrique qui a des idées différentes et diverses à travers non seulement le contenu anglophone qu'on a depuis un an, mais maintenant le contenu francophone
Boutique hôtel dans l'espace web donc, une distribution colorée avec des visages bien connus, les Ivoiriens Choquenpat et la chroniqueuse de ce midi, Lynn Jabert. Après le cinéma, place à la mode. Les créateurs de mode s'ouvrent aux jeunes talents. Pathéo, Gilles Touré, Aleniava mettent l'accent sur la qualité du travail des jeunes créateurs. Ils mettent en avant le travail de conception, une génération appliquée, un condensé de style et de talent. À deux, c'est mieux. Ensemble, ce serait encore meilleur. Voilà le nouveau credo de l'ACMCI, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Des créateurs de tout horizon, portés par l'idée de l'association et du mélange. Des marques et des modèles lancés et portés par plusieurs têtes qui s'appuient sur la force du groupe et les compétences et talents de chacun. Cette année, notre objectif, c'est d'intégrer, c'est d'avoir du monde. C'est l'innovation. On va intégrer les jeunes créateurs avec nous. Ça permet donc aux gens de montrer qu'on est comme tout le monde. Et puis petit à petit, on a décidé d'ouvrir à un petit public déjà, à nos partenaires, avec les gens avec lesquels on travaille dans l'année. Il y a tellement de talents en Côte d'Ivoire, mais ces talents-là, très souvent, se meurent faute d'entretien, faute de soutien. Je suis très contente d'avoir été cooptée. Dire que je suis heureuse d'être parmi les autres couturiers. Nous avons certains critères pour pouvoir sélectionner les membres. Il faut pouvoir vivre de son art, il faut pouvoir être déclaré à la CNPS et au niveau des impôts pour pouvoir intégrer l'association. Nous ne sommes pas chers, chaque personne a le droit de s'habiller chez un créateur et donc en fonction de vos modèles, de tout ce que nous en tant que créateurs, nous pouvons vous apporter comme modèle. Donc il y a des différents prix. Créateurs, mannequins, convivialité et élégance, cette initiative qui vise à rassembler les professionnels de la mode a été mise sur pied il y a plus de 10 ans. Fort de 16 membres, l'association a accueilli 11 nouveaux membres. L'objectif est de faire de la mode un maillon essentiel du développement de la Côte d'Ivoire à travers notamment la création d'une école de formation de haute couture. Les États-Unis d'Amérique et Cuba ont signé un contrat de bail, c'était le 23 février 1903. En fait, Cuba a loué les territoires terrestres et maritimes pour l'établissement de bases navales et charbonnières à Guantanamo et à Bahia Honda aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique qui s'engagent à payer à la République de Cuba la somme annuelle de $2000 en monnaie d'or des États-Unis à l'époque, aussi longtemps qu'ils occuperont et useront de ces territoires. Voyageons dans le temps avec Franck Quadio pour comprendre. Le 23 février 1903, Cuba loue à perpétuité la baie de Guantanamo. Cela part d'un traité américano-cubain signé entre les États-Unis et Cuba le 16 février 1903 par le premier président de Cuba, Thomas Estrada Palma, et le 23 février par le président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Par cet accord, la République de Cuba loue à perpétuité aux États-Unis l'entrée de la baie de Guantanamo, eaux et terres environnantes dans le but de servir de station de réapprovisionnement pour navires et de base navale. Les États-Unis ont un contrôle et une juridiction absolue de la zone et en retour reconnaissent la souveraineté ultime de la République de Cuba sur celle-ci. Seuls les navires de commerce cubains ont un droit de libre passage dans les eaux de la baie. Depuis la révolution castriste de 1959, le gouvernement cubain juge ce traité illégal. Il estime qu'il est en violation de l'article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui déclare nul un traité si la conclusion a été obtenue par la menace ou l'usage de la force. Cependant, l'article 4 de ce même traité stipule que la Convention de Vienne ne peut être appliquée rétroactivement à cette convention. Par contre, le droit international coutumier envisage que tout traité peut être terminé, notamment les traités de bail, parce que le bail ne peut avoir plus de force ou plus de vitalité que la souveraineté même. L'actuelle détention de prisonniers sur la base est aussi considérée comme une violation du traité originel qui prévoyait explicitement que celle-ci devait servir seulement pour la fourniture de charbon aux navires et à des buts maritimes, et pas pour d'autres buts. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.